tous. Hop, allez, je me prépare. Petite recette sucrée aujourd'hui. Donc on va faire des savarins moelleux aux pommes et caramel. Et puis, ce que je vous dis pas, c'est que tout à l'heure, je vais faire turbiner une petite glace à la vanille aussi. Je vous la sors pour vous montrer. Et pour vous expliquer d'ailleurs aussi. Alors, hop. Ah mince, mon tablier a un problème. Je vous laisse arriver en tout cas. Coucou à ceux qui arrivent. Ah oui, mon tablier a un problème. Regardez, mon tablier a un problème. Il manque la tâche. C'est qu'il a dû faire son temps. Coucou Harmonie. Regarde Harmonie. Ça c'est le côté du tablier, l'un des côtés, et ça c'est l'autre. Je crois que j'ai semé. Bon. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, hop. Bon, c'est assez drôle quand même. Et je disais en intro à Harmonie, tu vois, je vais faire tout à l'heure turbiner la deuxième partie de la brique. Hop. Parce que je me dis que pour accompagner les savarins aux pommes, ça peut être pas mal quand même. Bon, on attend 2 minutes parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui devaient se connecter qui m'avaient confirmé. On va attendre un petit peu. On va avoir besoin de faire fondre le beurre. Donc, soit si vous avez un micro-ondes, vous sortez votre petit bol micro-ondes, soit casserole. Moi, j'en ai pas. Donc, du coup, je sors casserole. Et à la limite, on peut déjà préparer. Hey, coucou Sabrina! Ah, ça fait plaisir! Et ça m'a trop fait plaisir d'avoir de tes nouvelles hier. Bon, je pense que tu l'as compris, du coup. Ça fait plaisir, c'est sympa. Oui, du coup, je disais, on fait des savarins pommes et caramel dans le nouveau moule 12 savarins ronds. C'est vrai que le rendu est très très sympa, j'avoue que j'aime bien. La forme, en fait, c'est assez épais et ouais, du coup, il y a le petit trou sur le dessus hein, pour garnir. Alors moi, du coup, j'ai prévu de garnir. Ça va faire sourire Harmonie parce qu'on s'est vu hier. Au caramel beurre salé. Ouais, Sabrina, c'est sympa, ça fait plaisir. Oui, du coup, ouais, trop bien. Je disais donc, on va se refaire une petite passe sur les ingrédients. Je me les remets sous les yeux parce que je les ai pas préparés en accès rapide, mais globalement, de toute façon, je les ai moi sortis. Donc on a, en tout cas de mémoire, on a 4 œufs, on a 100 g de beurre, 100 g de sucre. Ah, coucou Daniel, bah oui, je savais que vous deviez arriver aussi, donc ouais, très bien. Eh ben ça fait plaisir en tout cas. Enfin, ça fait plaisir. Après, j'ai bien compris que du coup, la météo faisait que votre déjeuner était reporté, mais au moins, du coup, on peut partager un petit atelier live ensemble, donc c'est sympa. Donc oui, je disais, on se refait une passe sur les ingrédients. Donc on a 4 œufs. Alors moi, mes œufs, ils sont juste à côté. Je vais essayer de ne pas faire de casse. Ils sont là. On a donc 3 pommes. Elles sont juste derrière. On a 100 g de sucre, 240 g de farine, un demi-sachet de levure, 100 g de beurre et 100 g de lait. D'ailleurs, je n'ai pas sorti le lait. T'as pas le caramel beurre salé? Ouais, oh ben c'est très bien du sirop d'érable. Oui, après si tu veux passer Harmonie, une fois que j'ai mis moi, je veux bien, hein. Je peux te le passer. Hein. On n'est pas si loin quand même. Mais non, ouais, Oui, voilà Daniel, ouais, tout à fait. Donc voilà au niveau des ingrédients. Donc ce qu'on va faire... Coucou Brigitte! Comment ça va Brigitte? Alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va faire fondre 100 g de beurre. Allez, donc on met la tare à 0. Donc, soit vous faites fondre au micro-ondes dans le petit bol micro-ondes, hein, comme d'hab, soit vous faites à la casserole, si comme moi, vous n'avez pas de micro-ondes. Moi, vous savez, ça fait quelques années maintenant que je n'en ai plus, c'est un choix. C'est un choix, parce que c'est vrai que finalement, ça ne nous servait que à faire réchauffer. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Hein. Ah oui, bah oui. Vous me répondez, c'est que vous m'entendez bien. Hein.
Hop, donc on est sur 100 g de beurre. J'y vais avec parcimonie parce que du coup, je veux pas qu'il y en ait de trop quand même. Allez, je mets à fond. Alors ma plaque, elle est juste derrière. C'est vrai que j'ai pas sorti la petite plaque aujourd'hui, mais voilà, juste le temps de mettre hop, à fondre. Hein. L'idée, c'est de pas mettre très très fort. Donc j'ai sorti là, pendant que ça fond, la glace à l'italienne qu'on commercialise chez Guy de Marle pour Borealia. Ça, c'est du coup une brique, c'est un peu comme une brique de lait. Le format en tout cas qui est toute prête et il suffit simplement de bien mettre au frais la préparation avant utilisation. Et coucou Sylvie, de bien mettre au frais avant utilisation et du coup une brique permet de faire 2 tournées. Et hier typiquement en atelier, parce que j'ai pas eu le temps de faire une préparation en amont, parce que donc soit vous utilisez les briques à l'italienne, mais soit vous faites vos préparations de glace, de sorbet. On a les prémix où on peut faire complètement de façon artisanale. Ça, en tout cas, je vous partage les recettes détaillées quand vous vous équipez de Borealia. Et du coup, là, hier, j'ai pas pu faire de préparation. Du coup, j'ai emmené la glace à l'italienne. C'est vrai qu'on s'est régalé parce qu'elle a un vrai bon goût de glace à l'italienne. Donc, je me suis dit, pour ce midi, pour accompagner le moelleux aux pommes, le savarin aux pommes, du coup, je ferai turbiner cette moitié de glace à l'italienne. J'avoue que c'est super bon. Allez, je la remets au frais et je sors mon lait. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure, bien évidemment. Donc, on fait fondre notre beurre. Donc, en parallèle, on va prendre le cul de poule. Alors, je vais pousser ma petite tasse à café et je vais boire à la vôtre. Hein. Hop. Je vous ai sorti la râpe qui est en promo parce que du coup, j'ai eu pas mal de questions hier, des personnes qui voulaient voir. Vu que je l'ai, je vous la montrerai après. On se concentre sur notre petite recette. Donc, on va mettre le four à préchauffer à 180. Hop, voilà. Alors, 180, moi, je suis toujours une adepte de la chaleur tournante. Hein, donc, du coup, voilà. On reste en chaleur tournante. Je trouve que la cuisson, elle est plus homogène. Ensuite, du coup, nos 4 œufs. On les casse et ensuite on va fouetter à la cuillère magique. Hop. Et le petit dernier, et vu que je n'aime pas avoir les mains pleines d'œufs, vous le savez, je vais me les laver de ce pas. Hop, je suis là, vous aussi. Allez, on mélange. Donc, toujours pareil, on prend bien le temps de fouetter nos œufs. Alors, en plus, j'ai des œufs de ferme, donc ils sont bien jaunes. Et prenez toujours le temps de bien mélanger. Qui est-ce qui fait du coup? Alors, je sais qu'Harmonie fait. N'hésitez pas à me dire qui d'autre fait éventuellement. Ouais, n'hésitez pas. Coucou Aurore. Ah, t'as tes parents. Ah, très bien. Gratin dauphinois. Ah ben c'est très bien. Ouais, je viens à quelle heure, Aurore? Ah, c'est bon ça, le gratin dauphinois. Et honnêtement, je vais vous faire rire. Peut-être ou pas, remarquez. Moi, j'ai réfléchi à mon dessert, mais j'ai pas encore réfléchi au reste. Hein. Voilà. Ça, c'est mon côté gourmande. Et en plus, après le live, j'ai prévu d'aller courir. Bon, je sais pas à quelle heure on va manger aujourd'hui, mais bon, en même temps, on n'est pas pressé, donc ça va. Allez, on fouette bien. Et pensez toujours à soulever pour bien mousser. Ensuite, on va rajouter notre sucre. Alors, soit vous prenez du sucre blanc, soit vous prenez de la cassonade, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai un petit penchant pour la cassonade parce que je trouve que sur les desserts comme aux pommes, ça ramène un petit goût un peu caramélisé, mais voilà. Ah, j'en ai mis un petit peu plus. Bon, tant pis. J'ai mis 10 grammes de plus. Eh ben voilà, merci Sabrina, je me sens moins seule comme ça. Des fois, je me dis, oh là là, quand même. Mais en fait, vu que je réfléchis en premier lieu pour vous partager du contenu, enfin voilà, c'est un petit moment plaisir avec vous. Donc du coup, ouais. Autant en semaine, je vous propose assez facilement du salé parce que je sais que en tout cas, la semaine, c'est plutôt la priorité de proposer des petites idées recettes qui sont faciles à réaliser justement pour aider. Je vais vérifier mon beurre parce que je pense que je le mets très doux, mais
Ouais, je vais laisser encore une petite, peut-être 30 secondes. On mélange bien en tout cas. Ouais, donc du coup le dessert est fait, mais c'est tout. Bon, en même temps, c'est déjà ça. Au moins, on mangera quelque chose quand même, quoi. Allez, on va venir rajouter la farine. Du coup, la farine et la levure. On va faire les deux simultanément. Donc la farine, je suis sur 240 g de farine. Hop, donc. On met la farine. Je peux y aller franco parce que on est quand même sur 240 g. Ça va, Harmonie, de ton côté? N'hésite pas à me dire. Hein. Hop. Alors, Daniel. Ah, bien fouetté. C'est bien. Ok, ça marche. Ah oui, c'est vrai que vous m'aviez dit que vous ne sentiez pas encore de faire directement en live. Faut pas hésiter en tout cas un jour, Daniel, à vous lancer à faire en même temps que moi. Hein, parce que je vous attends en fait. Je demande toujours, enfin quand je sais si les personnes elles font en live en même temps, j'attends toujours. Ça fait un moment, Aurore, que tu n'en as pas fait. Ouais, ah oui, dans le moule gratin, Guy de Marle. Du coup, tu fais dans le rectangulaire, c'est ça? Ah, ils apportent le dessert, du coup. Mais c'est bien, c'est un travail d'équipe. Nickel, Harmonie, impeccable. Donc, on a mis nos 240 grammes et on va venir ajouter la levure. Et en parallèle, donc la levure, c'est un demi-sachet. Hop, en parallèle, j'éteins mon beurre et je le ramène. Il reste quelques petits morceaux, mais je le mets toujours à fond très, très doux. Très, très doucement. Ouais, faut vous lancer avec moi, Daniel. Ouais. Donc, on mélange. Non, puis c'est vrai que je vous attends. Ouais, le rectangulaire. Bah, c'est vrai que le rectangulaire, on en parlait hier en atelier. En fait, c'est vrai qu'il a vraiment une très belle taille. Donc, quand on veut faire des lasagnes, des hachis parmentiers, des gratins, bah, du coup, la taille, elle est vraiment top. Et surtout, quand on reçoit, c'est vraiment... ouais, la taille, elle est vraiment, vraiment bien. Hop, donc là, petite pâte bien lisse, bien épaisse avec la cuillère magique. Mais là, on va venir ajouter le liquide. Le liquide, c'est quoi? C'est 100 g de lait et 100 g de beurre. C'est ton chouchou. Ah oui, tu t'en sers beaucoup. Mais c'est vrai que le rectangulaire, il est vraiment bien. Même si vous voulez faire réchauffer un poulet, par exemple, vous voulez faire un rôti. Moi, j'avais fait aussi une fois un grand gâteau, parce j'avais du monde, donc j'avais fait un grand brownie chocolat dedans. Et c'est vrai que c'est bien. Allez, on va rajouter les 100 g de lait. Donc lait, moi j'ai du lait demi-écrémé. Hein. Hop. Donc 100 g, je peux tout mettre d'un coup et mélanger après, hein, pas de souci. Donc on va déjà mélanger le lait et après on va mélanger le beurre. Hop. Comme ça détend la pâte en même temps. T'as fait un flan d'asperges dans le mini Flower Power. Ah, sympa. T'as fait ma recette? Ou t'en as fait une autre? Mais c'est sympa. Parce que du coup, sur le blog, j'en ai une, alors qui n'est pas dans le Flower Power, mais ça n'a aucune importance, qui est dans le moule céramique. Tomate farcie, oui, tomate farcie, ben oui, Aurore, ouais, carrément, dans le grand rectangulaire, ouais. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait hier de celui-là. J'avais une personne en atelier qui du coup se l'est acheté et qui me disait que c'était un gabarit qui lui plaisait bien. Une taille qui lui plaisait bien. Donc là, on a une belle pâte, bien lisse. Ouais, t'as fait ma recette. Bah ouais, elle est sympa. J'avoue que j'aime bien. Donc là, le beurre. Alors, si vous avez une personne avec vous, vous lui demandez de faire couler. Moi, là, j'ai personne. Je suis toute seule. Voilà. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide juste pour faire couler comme ça le beurre sur le côté, tout doucement, et vous mélangez en même temps. Sinon, vous le faites en plusieurs fois, hein, pas de souci. Ça sent bon, hein, déjà. En fait, le fait de faire couler le beurre sur le côté, ça permet de, le faire déjà redescendre en température parce que alors mon cul de poule, il n'est pas froid, mais en tout cas, il n'est pas chaud comme la casserole. Donc, ça permet, quand on introduit dans la préparation, vraiment d'y aller progressivement. Et c'est important parce qu'en plus, j'ai déjà mis la levure, hein, sinon ça va commencer à gonfler. Allez. Donc voilà, bien mélanger tout doucement.
Si vous avez envie de rajouter de la vanille dans la pâte, vous pouvez. Hein. Ça va, Harmonie, de ton côté? Hop, allez, je mets la fin. Spatule, on racle la casserole parce qu'il en reste toujours dedans. Hein. Et après, on va passer aux pommes parce que là, notre pâte, elle est prête. Hein. Toi, c'est Alexia qui te l'a acheté. Ah oui, ok. Ah oui, tu avais peur de ne pas l'utiliser, finalement tu l'utilises énormément. Bah oui, oui, oui. Oui, 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 ça me surprend pas. Tout à fait. Alors, du coup, la pâte, on va se la mettre de côté. Hop. Ensuite, je prends mes 3 pommes. Elles sont là. Donc, vous prenez... Là, je vais prendre du coup l'économe. On dirait que ça se fait très bien. Oui, oui, c'est bien. Voilà, de préparer tes ingrédients avant. C'est pour ça que je les annonce, parce qu'en fait, ça vous permet effectivement de ne pas courir dans vos placards. Ouais, tout à fait. Donc, alors, nous, on composte. Donc, la peau des pommes, je vais l'utiliser. Donc là, mon économe double embout, hein, vous savez que cet économe, il était offert sur le mois de janvier. En atelier à partir dans votre panier à partir d'un certain montant. Il est maintenant au catalogue à l'achat. Du coup, là, je ne vais pas utiliser le double économe pour éplucher la pomme, mais par contre, ça fonctionne très bien sur ce qui est long. Carottes, concombres, courgettes. Voilà, et ce qui est plutôt uniforme. Donc là, ceci dit, si vous avez quelqu'un à la maison qui peut vous aider, vous filez la deuxième partie et vous demandez du renfort. Bon, moi, comme je vous dis, je suis toute seule. Donc, je ne vais pas demander de renfort. Oui, alors effectivement, c'est dans ce cas-là, en effet, ouais, il faut le mettre, voilà, c'est ça. C'est le seul cas d'ailleurs, hein, je dis toujours en atelier, ne jamais mettre un moule sur un lèche frite. Là, c'est pour faire un bain-marie, donc c'est différent. Oui, oui, ça m'étonne pas Aurore que tu aies trouvé ça bizarre parce que en effet, je vous formate quand même à ne jamais mettre un moule sur une plaque pleine de type lèche frite. Là, tu n'as pas le choix et sachant qu'on met de l'eau, donc ça permet vraiment d'avoir une cuisson qui est douce et qui respecte bien non seulement tes aliments et également ta cuisson. Donc oui, oui, là c'est une cuisson très particulière, on est d'accord. Donc hop, voilà. On se fait les pommes, on les épluche. Alors après, moi, j'ai sorti le coupe-pomme et Harmonie, ça va te faire sourire, le tornado. Sinon, tu feras au couteau. En attendant que tu t'équipes d'un tornado. Hop. Voilà. Donc la troisième... Ouh, la troisième, elle est un peu abîmée. Du coup, tu as réussi, Harmonie, à avoir des pommes là, hier? Elles sont trop bonnes, hein, celles de la ferme. Pour les personnes qui habitent sur le secteur orléanais, à Gidy, on a une ferme. Et du coup, cette ferme, vous pouvez même passer commande en ligne, il y a des casiers. Et en fait, ils ont des fruits et légumes qui sont super. Vous connaissez la provenance, hein, très souvent, on a des produits locaux d'ailleurs. Et les produits sont vraiment très sympas. Là, typiquement, mes pommes en viennent. Ouais, ok, Harmonie. Mes pommes en viennent et franchement, elles sont super bonnes. J'arrive à retrouver des bons fruits très fruités. Ça fait plaisir. Moi qui aime les fruits et légumes. Le nouveau tornado, ouais, il est beaucoup plus grand. Ouais, il fait 1,2 litre. Normalement, fin de semaine prochaine, je vais recevoir le mien. Non, je ne l'ai pas encore parce qu'en fait, il est arrivé, il n'est pas arrivé tout de suite. Donc, on n'a pas pu les commander avant. Et du coup, là, je l'ai rajouté dans ma commande du week-end. Donc, je pourrais vous montrer. Ce que je ferai, c'est que le week-end prochain, alors, je suis en train de réfléchir, mais je verrai comment je m'organise. Mais soit je vous ferai une petite publication ou soit je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Ouais. Parce qu'il est quand même plus grand et justement, en fait, ils nous ont expliqué en webinaire
de présentation qu'il y avait une demande justement d'avoir un produit plus volumineux. Donc justement pour pas faire en plusieurs fois. Les pommes sont du verger. Ah bah tu vois. Oui, bah le jus de pomme, t'as raison Harmonie, j'y ai goûté. Il est vraiment délicieux. Franchement, il est super bon. Et les pommes, alors franchement, moi je suis super fan. Tu vois, je m'étais posé la question si c'était leur verger à eux. Et elles sont super bonnes, hein, franchement. Allez, on prend le coupe-pomme. Hop. Bon, les pommes, c'est pas une science exacte. Hein, parfois à l'intérieur, alors là j'en ai une qui est un peu abîmée, je vais l'enlever. Donc l'avantage du coupe-pomme, effectivement, c'est que ça vous fait, alors celle-ci elle est abîmée aussi, ça vous fait des tranches qui sont uniformes. Donc quand vous voulez faire des tartes, c'est plutôt pas mal. Donc là l'idée c'est de faire, de couper. Alors Harmonie, tu peux faire, comment dire, soit couper en tranches. Je sais plus si tu l'as le coupe-pomme. Mais peu importe, sinon tu coupes en tranches et après on va mixer un peu au niveau du tornado pour faire des petits morceaux ou on peut couper au couteau aussi, peu importe. Les deux sont possibles. Moi j'adore le coupe-pomme, je suis fan pour faire les compotes, je suis trop fan. Alors le tornado, du coup le format on va dire petit parce que dorénavant on a un grand format. Hop, du coup je vais mettre, là je mets mes pommes comme ça dedans. L'idée, ça va être de les mixer, on va le faire en 2 fois. L'idée, c'est de les mixer un peu pour réduire. Hop. Si j'ai des morceaux, bah, ça rejoint comme nos oignons hier. Voilà, j'ai un morceau qui est un peu plus gros. Bon, après, je peux le couper. Donc, je mets tout ça dans... Je mets ça directement dans la pâte. Là, j'en ai... Donc, soit vous coupez en tout petits morceaux au couteau, soit vous prenez le tornado. Quand on est équipé du tornado, ça va plus vite, hein, on va pas se mentir. On peut voilà, mettre en 2 fois. J'avoue que moi, j'ai hâte de l'avoir, le grand. Leurs pommes coupées au coupe-pomme. Ouais, au coupe magique. Ah, c'est marrant. En fait, c'est rigolo. Bah, c'est vrai que c'est pratique. C'est comme le coupe-frites. Après, je suis moi encore plus adepte du coupe-pomme que le coupe-frites, mais ça facilite. Voilà, donc ça c'est prêt. Le tornado, c'est pas mal aussi. Bah, on l'a fait d'ailleurs hier en atelier. Hein, moi, je pleure avec les oignons. Harmonie, toi, c'est pareil. Hein, c'est ce que tu me disais hier. Et bah, c'est vrai que au moins, grâce à ça, on pleure plus. Notre chagrin s'envole. Allez, je vais finir à la spatule. Je vais enlever la cuillère magique. Je suis en train de m'arroser en même temps. Voilà. J'aurais peut-être pu prendre le côté le plus large, mais c'est pas grave. Donc là, on mélange nos pommes dans la pâte. Ça nous fait une belle pâte. Ça va de ton côté, Harmonie, c'est bon? Parce que du coup, forcément, c'est un tout petit peu plus long quand on fait au couteau, mais bon, ça le fait quand même, hein, bien sûr. Donc, je garde ça. Je range mes petits accessoires. Tac, tac, tac. Pour la vaisselle après, hein, parce que... Hey, coucou Mylène, comment tu vas? T'as piqué le téléphone de maman? Comment ça va? Et bien sûr, notre célèbre bébé louche. Oui, tu es toujours dans la découpe. Oui, bah forcément, tu vois. Ça permet vraiment de gagner du temps, c'est clair. Le tornado, le coupe-pomme. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais baisser mon four parce qu'en fait, il est mon four. Ma grille, elle est un peu haute pour la cuisson. Voilà. Et
du coup, je vais commencer à verser dans les empreintes. Donc, la pâte là, elle est pour 12. Hein, on va pouvoir, on n'a qu'un demi-sachet de levure, donc on peut garnir. Ça, c'est très sympa, je trouve, comme recette. En plus, vous pouvez faire la même chose avec des pommes, hein, bien sûr. Faites selon ce que vous aimez. Ah, vous avez fait des financiers. Ah bah sympa. Sympa, sympa. Je vais peut-être en remettre un peu là quand même. J'ai peut-être été un peu généreuse. Hein. Ça, c'est tout moi. En fait, j'aime bien la taille, moi, des empreintes des 12 Savarin. Je trouve que c'est gourmand en termes de taille et la forme, elle est vraiment belle. Si vous êtes un peu généreux comme moi, pas de souci, à la fin, on reprend dans une empreinte. Hein. Aucun problème. L'idée, c'est d'être à peu près égal partout. Ou si vous en mettez un bien rempli, bah, vous dites qu'il est pour vous. Hop. Ouais, ça fait. C'est vrai que la taille, elle est sympa. J'aime bien. Allez, où est-ce que j'étais un peu trop généreuse et pas assez. Là, peut-être encore un petit peu ici. Ouais, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Là, on va transvaser. Voilà, comme je vous dis, l'idée, c'est d'être à peu près équitable partout. Hein. Et l'avantage, bon là, je prends la spatule coudée, mais vous pouvez faire avec une spatule ou vous pouvez prendre la louche, pas de souci. Enfin, j'en mets partout en même temps que je parle. Hop. Je regarde lequel est encore un tout petit peu moins rempli, mais on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Ça, c'est bon. Voilà. Du coup, là, c'est fini. Voilà. C'est fou, hein, je sais pas chez vous, mais là, moi, il n'y a personne qui fait la vaisselle. Hein. C'est dingue, ça. Alors, donc là, une fois que j'ai rempli mes empreintes, vous connaissez la règle. Au démoulage, mon dessous deviendra mon dessus parce qu'en fait, je vais retourner au démoulage. Donc ici, je veux que ce soit plutôt plat. Vu que j'ai un petit peu de levure, ça va quand même gonfler. Donc, par mesure de précaution, je mets une toile de cuisson dessus. La toile de cuisson, elle va permettre de faire un poids et de pousser uniformément. Je ne suis pas certaine que ça gonfle beaucoup parce que on est, comment dire, j'ai encore un petit peu de place en hauteur. Mais si toutefois ça venait à gonfler, vous savez, c'est comme les madeleines. Hein. Les madeleines, quand on les met dans le four, les bosses, elles poussent. Donc, du coup, des fois, ça peut sortir un peu à gauche, un peu à droite. Et l'idée, c'est que quand on va démouler, ce soit plutôt plat. Donc, l'astuce, c'est de mettre la toile de cuisson. Et à peu près 5-10 minutes avant la fin de la fin de la cuisson, et ben, du coup, on va pouvoir retirer la toile de cuisson pour enlever le surplus d'humidité qui est ambiant sous la toile. Voilà, et de venir assécher un petit peu. L'avantage de la toile, c'est que ça va nous permettre quand même d'avoir du moelleux encore en plus dans le gâteau parce que ça va concentrer l'humidité en dessous. Donc, un peu avant, on l'enlève, comme ça finit d'assécher un peu le gâteau, de le faire un petit peu doré, et puis bah, ça vous enlève l'humidité. Donc là, c'est parti. On est sur 25 minutes à peu près de cuisson. Voilà, à peu près 25 minutes de cuisson. Donc en fait, dans 15 minutes, je vais retirer la toile pour voilà, enlever l'humidité. Ensuite, une fois que c'est cuit, j'attends un petit peu ou je démoule tout de suite, peu importe, mais l'idée c'est de faire refroidir nos savarins. Et quand c'est tiède ou froid, là vous pouvez garnir. Je vous conseille pas de garnir le petit rond quand il fait chaud parce que ça va se liquéfier un petit peu. Surtout là si on travaille avec du caramel ou même toi Harmonie, tu me disais effectivement du sirop d'érable, ça va le liquéfier un peu sous l'effet de la chaleur. Donc attendez que ce soit tiédi et refroidi. C'est aussi pour ça que j'ai prévu le live un petit peu plus tôt pour vous permettre, pour ceux qui font la recette, en tout cas qui veulent le déguster ce midi,
que ça ait le temps de refroidir un petit peu quand même pour le dessert. Donc là, moi, j'ai prévu le nappage caramel au beurre salé qu'on commercialise chez Guy de Marle. Après, vous mettez ce que vous voulez hein, dedans. Ça, c'est la petite gourmandise supplémentaire. Et puis, bah, nous, on servira avec une petite boule de glace vanille à l'italienne. Voilà, je vous ferai une petite photo pour que vous voyez, bien sûr, comme toujours. Mais après, faites comme vous voulez. Et si vous n'avez pas envie de garnir le petit creux, vous avez le droit aussi. Après, l'avantage du petit creux aussi que je vois sur ce moule-là, c'est quand on fait une recette, par exemple, je sais pas, des tigrés à la sortie du four, vous pouvez démouler à chaud et mettre un carré de chocolat ou des pistoles de chocolat, les pistoles rondes de chocolat. Et là, sous l'effet de la chaleur, ça va fondre tout seul et ça va venir prendre la forme du petit rond. Voilà, je dis ça, je dis rien. Un peu de gourmandise. Et avant de se quitter, je vous montre, du coup, vous savez, là, sur chaque mois, en général, on a un article à moins 50% et on m'a pas mal posé de questions hier. Ouais, chantilly, Daniel. Ouais, carrément, carrément. Chantilly vanille, là, typiquement, ça irait très, très bien avec. Ou même, pourquoi pas faire une chantilly caramel beurre salé, hein. On peut pousser le trait. Oui, du coup, je voulais vous montrer. La râpe qui est en promotion, donc elle est à moins 50%, donc elle est à 14,95 si je vous dis pas de bêtises. Donc en fait cette râpe elle est livrée avec ce petit accessoire et on peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser, hein, mais c'est facilitateur pour éviter de se râper les doigts. Donc en fait vous mettez, je sais pas, par exemple un morceau de fromage, si c'est de l'ail, de la noix de muscade. Et avec cet embout-là, vous pressez et du coup, vous venez râper avec. Voilà. Ou soit vous vous passez de cet accessoire et vous râpez directement sur la râpe. Les deux sont possibles. Mais voilà, du coup, je voulais vous la montrer rapidement quand même parce que c'est vrai que on me pose pas mal de questions dessus et peut-être que je ferai aussi une petite vidéo dessus voilà, pour venir agrémenter également, enfin en tout cas la présenter. Voilà. Oui, Daniel, hein. Pourquoi pas? Bah, les chantilly, c'est vrai qu'on peut les aromatiser en sucré et en salé. Enfin ouais, en salé typiquement des chantilly. Alors là, c'est pas le cas pour cette recette-là, mais chantilly avec par exemple du parmesan, ça fonctionne très bien. Donc c'est toujours très sympa. Et en version sucrée, on peut soit la laisser nature et éviter de sucrer au maximum. Hein. Vaut mieux mettre un peu de vanille pour parfumer que on peut en faire à la cannelle, on peut en faire au chocolat, on peut en faire au caramel. Enfin voilà, on peut vraiment faire plein de variantes. Là, typiquement, sur ce dessert-là, on pourrait en faire une et parsemer un peu de cannelle ou faire infuser de la cannelle dans la crème avant de la monter en chantilly. Ça prend un petit peu de temps du coup pour le faire si on doit infuser avant, mais ou on peut simplement mettre comme ça dedans et puis monter la chantilly. Un peu comme la vanille. On peut procéder de la même façon. Et c'est vrai qu'avec les pommes, ça fonctionne très bien. Oh, Sabrina, à la crème de marron. J'adore ça. C'est vrai que tu vois, ça, j'ai jamais testé à la crème de marron. Mais ouais, ça doit être sympa hein, quand même. Ouais, ça doit être pas mal ça. C'est vrai qu'avec les pommes, ça va très bien. Et même avec les poires d'ailleurs. Non, non, Daniel, pas du tout gourmande. C'est pour ça que je vous dis que je vais aller courir après. Non, c'est vrai que j'ai un penchant pour le sucré. En fait, j'adore faire les recettes sucrées. Même les entremets, tout ça, j'adore faire ça. Mais j'aime bien les manger, hein, on va pas se mentir. J'ai un palais plus sucré que salé. Mais on sait tous que les recettes, comment dire, sucrées, c'est pas ce qui nous nourrit. Hein, on est bien tous d'accord là-dessus. Donc, c'est pour ça que je vous propose vraiment au maximum des recettes salées, notamment la semaine, pour vous aider dans le quotidien parce que on peut pas se nourrir que de sucré. Mais bon, le petit plaisir du sucré le week-end, c'est toujours sympa. Voilà, c'est pour ça. Mais ouais, on va pas se mentir, j'ai un palais plus sucré quand même. Hein. Ça marche. Mais écoutez, je vais vous laisser pour ce dimanche matin. Merci à vous d'avoir participé à ce live. C'est un plaisir comme toujours. Pensez à partager le live sur vos pages. Il est en mode public volontairement pour que vous puissiez me faire voyager, me faire découvrir auprès de d'autres qui pourraient être intéressés. Donc, n'hésitez pas. Sentez-vous libre de le faire. Si vous avez des questions, comme toujours, j'y réponds aussi en privé. Pareil, sentez-vous libre de me contacter comme d'hab. Et puis, de toute façon, je vous repartage sous la vidéo le résultat et je vous remettrai bien évidemment donc sur ma page, toujours hein, dans photos, albums et recettes live, le rendu final avec après le lien qui sera mis sur YouTube parce que vous savez que dorénavant, Facebook supprime au bout de 30 jours.
Ah, bah merci Sabrina, ça me fait plaisir. Ouais, bah c'est sympa. Ouais, moi j'aime bien aussi. C'est mon petit moment plaisir à moi. Ah, bah sympa Daniel. Ouais, merci beaucoup. Allez, bon dimanche à vous et puis à très vite pour de prochains lives et de prochains échanges. C'est dur à dire ça, hein. Allez, ciao, ciao.